Bergeron aussi. Je vais en profiter pour vous remercier de tous être là, parce que c'est la première fois en fait que je vais parler de politique à plus que 5 personnes en même temps. Donc, ça fait plaisir de rester avec tous ici que j'en parle. Alors, sans plus tarder, bonjour à tous et à toutes. J'aborde la question pourquoi je suis ici devant vous, pourquoi je me suis lancé dans une aventure en politique. Eh bien, c'est simple d'une certaine façon, c'est que les enjeux que moi j'apporte et que je mets de l'avant principalement sont des enjeux qu'on partage tous. L'environnement, on est tous d'accord pour dire que c'est important, sauf que l'environnement, on n'est pas toujours d'accord pour dire que c'est aujourd'hui que c'est important. Moi, je veux vous donner la possibilité d'assumer dès aujourd'hui l'importance de ces enjeux-là, qu'on considère tous comme fondamentaux, mais qu'on n'ose pas revendiquer comme priorité. Je me présente aux élections parce que chaque vote pour le Parti vert, c'est en fait un vote que les autres partis vont forcément avoir envie un jour d'aller chercher. Je me présente parce que, en plus, le vote donne envie aux autres partis d'assumer, en fait, réellement leur soi-disant conscience environnementale. Et pour ça, ils vont devoir faire des vrais efforts pour récupérer tous ces votes qui leur échappent. Et je suis pas mal sûr que s'il y en avait un peu plus, ça finirait par leur déplaire. Donc, l'éco-socialiste, la conscience environnementale, c'est autre chose. C'est pas juste un défi de relations publiques ou un mal nécessaire, c'est aussi une opportunité. Aujourd'hui, on crée des incitatifs fiscaux pour encourager les initiatives vertes des compagnies. Mais demain, ces initiatives-là vont tout simplement devenir une norme. Puis, si on regarde peut-être plus tard, comme après-demain, ces incitatifs-là ne seront plus une norme non plus. Ils vont être une obligation légale à laquelle les dissidents qui refusent de se conformer seront pénalisés. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est avantageux de suivre la tendance, surtout quand on parle d'une tendance qui est inévitable. C'est ça qui vous offre le Parti vert. Investir maintenant dans l'avenir au lieu de payer plus tard pour les problèmes qu'on a remis sans cesse et pelletés par en avant. À la place de ça, on parle de quoi? Je me sens quasiment mal d'en parler. On parle de souveraineté, de charte, de souveraineté, encore de charte. Des débats qui, évidemment, sont électoraux, qui ont pour effet de diviser la population et de générer des problèmes illusoires qui laissent trop peu de place aux autres enjeux. Bon, ça c'est déjà entendu, je m'excuse d'en parler encore. Bon, alors, au Parti vert, on favorise plutôt des initiatives progressistes au niveau du Québec. On parle donc de valoriser les énergies propres et on est donc contre toute forme de prospection pétrolière par fracturation hydraulique sur l'île dans ce cas-ci. J'avais justement amené comme blague que c'était un excellent exercice de diction. Je m'y suis moi-même enfargé, vous m'en excuserez. Et aussi, le développement significatif du transport en commun et l'amélioration du système de santé publique. Il est aussi important de ne pas délaisser un engagement dans les enjeux locaux. Dans mon cas, ici à Verdun, je trouve entre autres comme étant important la valorisation des espaces verts et la préservation des parcs, mais aussi en ayant travaillé pendant près de 9 ans pour l'arrondissement dans les installations aquatiques, je salue enfin l'arrivée d'un projet de construction d'une infrastructure sportive qui est celle d'un complexe aquatique, mais un complexe aquatique qui devrait répondre aux réels besoins de la population. Là, pour vous parler vaguement d'un pont, mais pour remettre en question l'idée de la construction d'un pont qui relierait l'île des Sœurs et Verdun, en ce sens qu'il faudrait à tout prix éviter que ça devienne une voie de contournement trafic au profit des gens qui habitent sur la rive sud. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est une sortie d'urgence pour les véhicules d'urgence. Si c'est pour les autobus, c'est une autre histoire, mais il faut garder un œil ouvert et s'assurer qu'on ne mette pas plus de trafic sur nos rues pour une circulation qui ne serait pas résidentielle. Bref, malgré tous les grands idéaux que porte le Parti vert, sur lesquels je vous encourage fortement à vous pencher, je suis d'abord ici pour donner une voix réelle aux enjeux sociaux et environnementaux ici, dans la circonscription de Verdun. Et si aujourd'hui j'ai convaincu une personne ou deux, peut-être même 3, de se pencher sur ces environnementaux, de voter pour un plus petit parti, de voter pour le Parti vert, eh bien, je considère que j'ai réussi ma mission. D'ailleurs, des missions, j'en ai une autre, je vais rester quelque peu, mais mon cours commence dans 10 minutes. Fait que, je vous remercie énormément de m'avoir invité, de m'avoir écouté. Une excellente journée.